Bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 avant de regarder l'actualité dans la région. Je suis avec Nicolas César, journaliste à Sud-Ouest. Bonsoir à vous. Bonsoir On Raphaël. reçoit ensemble Patrice Béguet. Bonsoir Patrice Béguet, vous êtes directeur Bonsoir. exécutif de BPI France. Alors vous êtes ici parce que demain il y a un grand rassemblement de l'industrie à Bordeaux avec le village de French Fab Tour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est? Mais en fait, c'est la grande tournée de l'industrie. On redonne envie de l'industrie à la fois aux jeunes, à la fois aux familles. Donc nous aurons, avec cette étape de Bordeaux, avec la dynamique qu'on connaît du maire de Bordeaux, Nicolas Florian, et du président de région, Alain Rousset, qui sera avec nous demain à 10h, bien en fait, cette effervescence chez les jeunes, parce que nous allons recevoir dès le début de la matinée beaucoup d'écoliers, plus de 400 écoliers qui vont être là, et puis entre midi et 2h, des universitaires qui vont pouvoir échanger avec plus de 200 entreprises qui viennent de la région au niveau de l'industrie. L'idée justement, c'est aujourd'hui on est parti du constat que l'industrie a du mal à attirer les jeunes générations, parce que souvent ils en ont une mauvaise image, et donc vous êtes parti de ce constat pour vous dire voilà, il faut qu'on aille vers les jeunes, qu'on leur montre concrètement ce que c'est l'industrie. Donc comment se traduit le village? Il y a des animations avec de la réalité virtuelle. Qu'est-ce que vous proposez exactement justement pour changer leur image? Alors au départ, ils viennent avec leurs professeurs, c'est-à-dire les jeunes des écoles viennent avec leurs professeurs, et en fait il y a des tables rondes qui sont faites avec des découvertes du monde de l'industrie. Donc là, ils ont des yeux grands ouverts. Ensuite, comme vous le dites très bien, Nicolas, il faut absolument leur montrer l'utilité. Vous savez, les jeunes, ils ont besoin de beaucoup de sens aujourd'hui par rapport à notre génération à nous pour avoir vraiment envie. Donc il y a un escape game, il y a également des animations et des simulateurs de vol avec Dassault, et Dassault est un gros employeur de la région. Donc on a joué vraiment beaucoup de proximité humaine avec la région, avec la ville et les entreprises qui vont être effectivement en nombre également demain. Alors quels sont les emplois qu'on va leur proposer? Parce que l'idée derrière, c'est de leur dire, voilà, on a des emplois aussi bien de techniciens, d'ingénieurs, avec des carrières aussi où ils auront de vraies perspectives qui sont proposées, et des CDI surtout à la clé. Alors il faut savoir que demain à Bordeaux, vous avez plus de 200 CDI qui sont proposés sur le village, en direct. C'est-à-dire que les gens viennent avec leur CV, rencontrent les recruteurs, les entreprises et peuvent partir avec un job. C'était le cas sur toutes les étapes durant l'hiver. Et nous, on a voulu également donner cette envie en fait aux familles, parce que vous l'avez vu, Nicolas, en venant sur nos étapes de la région. Cet été à Cet Arcachon. été, on était à Arcachon, à la Cano, au Vieux-Boucau. Et donc là, ça venait en masse. Là, c'est un petit peu différent parce que on est vraiment dans une relation très institut personnel avec les professeurs, avec les jeunes, et puis l'après-midi, les demandeurs d'emploi, comme vous le disiez, et qui vont venir aussi en nombre avec ces 200 jobs à la clé. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, paradoxalement, on a 8% de taux de chômage en France, mais les entreprises, quel que soit le secteur, et pas seulement l'industrie, ont du mal à recruter. Comment vous expliquez ce paradoxe? Alors moi, je pense d'abord que l'image de l'industrie n'était pas, comme vous le disiez tout à l'heure, forcément extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on voyait les usines aux fourneaux. Et quand vous voyez aujourd'hui une usine 4.0, bah, c'est un petit peu comme votre studio. C'est magnifique, c'est merveilleux. On peut même déjeuner ou dîner par terre. Et en fait, cette image-là, les jeunes ne l'avaient pas. Donc il a fallu le faire toucher du doigt. Une entreprise de la région de Terrega, par exemple, qui explique également tout le développement du gaz, sera là avec son président Dominique Moucli pour aller au plus près justement des jeunes et puis également de leurs partenaires entreprises. Alors, quelles sont les entreprises qu'on va trouver? Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes qui seront là demain? Alors de la région, il y en a plein, il y a une vingtaine, je vous citais Terrega, mais il y a également des entreprises régionales à dimension nationale et internationale, comme Dassault, comme Schneider Electric, comme ST Microelectronics, je ne vais pas tous les citer, mais il y a plus de 200 entreprises qui vont venir, avec cette envie, en tout simplement de se dire, en fait, nos enfants ont un rêve, et on va les aider à réaliser ce rêve. Et vous avez très bien dit, le rêve passe par l'emploi, mais l'emploi passe par l'envie. C'est derrière aussi une question d'aménagement du territoire. On voit aujourd'hui la France se métropolise. On a de plus en plus d'emplois qui sont concentrés sur les métropoles. Mais en métropole, justement, on ne veut pas d'industrie. Très souvent, elle est repoussée parce que trop proche des habitations. Or, sur les territoires ruraux, on a besoin de cette industrie justement pour permettre de maintenir les jeunes et de permettre de maintenir des classes aussi dans les écoles. Mais vous avez raison. Et en fait, quand on regarde clairement les chiffres, on voit que l'année dernière, sur l'année 2018, nous avons accompagné dans votre région plus de 8000 entreprises. C'est, si je ne me trompe pas, 3,3 milliards de financement. Et on a voulu aussi montrer qu'il y a la French Fab, il y a l'industrie, mais il y a aussi la tech dans la Fab. Et ça, par rapport aux jeunes, ça leur plaît énormément.
Alors vous préparez aussi un gros événement national, c'est le BIG à Paris, où là vous rassemblez en fait des entrepreneurs de toute la France, 45 000 entrepreneurs et une bonne partie justement de la région, hein. Ouais, il y a déjà plus de 1200 chefs d'entreprise et entreprises différentes qui se sont inscrites donc pour le 10 octobre à Paris. Alors, c'est gratuit. Il suffit de s'inscrire sur Internet. Le site, c'est innogeneration.bpifrance.fr. Et là, 45 000 entreprises vont venir avec des ateliers, 400 ateliers et conférences, 15 000 mises en relation qu'on fait sur la plateforme, si vous voulez, de la patinoire de l'Accor Hotel Arena. Et puis, vous allez rencontrer des grands chefs d'entreprise hyper inspirants. Toutes les entreprises du CAC 40 sont là, mais également des entreprises qui viennent du monde entier, de l'Asie, de l'Afrique, du continent américain. Donc, ça va plus de 80 délégations internationales. C'est du jamais vu en France, hein. L'idée, c'est de faire un grand rendez-vous évidemment business, géant, mais c'est aussi et surtout de décrypter pour tous les mutations de demain, c'est-à-dire les révolutions robotiques, numériques, celles de l'IA qui vont arriver. C'est ça, c'est l'innovation nouvelle génération. Et en fait, c'est permettre aussi de montrer et démontrer le savoir-faire français et de nos territoires. Je vois, par exemple, nous avons décidé de faire une grande coursive avec plus de 100 innovations de tous nos territoires qui vont véritablement propulser à la fois beaucoup d'emplois et beaucoup de croissance. Et aussi d'évoquer les nouvelles méthodes de management, justement des nouvelles générations. Oui, parce que le mode de management, vous le disiez, c'est très important, ça a beaucoup évolué. Avant, on disait, tu dois faire ça. Et ce que nous disent les jeunes, et vous allez le voir demain matin, c'est pourquoi je dois le faire. Merci beaucoup Patrice Béguet. On rappelle que vous êtes directeur exécutif de BPI France et que demain vous serez donc au village du French Fab Tour qui a donc lieu sur le quai Richelieu. Merci beaucoup d'être venu sur nos plateaux. On jette un œil maintenant à l'actualité dans la région, direction Sarlat-la-Canéda en Dordogne où la dernière entreprise transformatrice de tabac brut en France va fermer ses portes. La semaine prochaine, 33 salariés vont être licenciés et c'est un coup dur pour la filière. Le tabac était une culture historique dans le département. Reportage avec Sandrine Mancipose. Une usine quasi déserte, un outil de production qui ne tourne pas ce jour-là. Difficile d'imaginer qu'il y a 20 ans, 200 personnes travaillaient ici. L'usine était alors réputée pour son matériel, mais aussi pour son savoir-faire. On avait un outil de travail qui était reconnu par tous les clients. Ils venaient à Sarlat parce qu'ils savaient que voilà, ils auraient du bon travail. Et puis des salariés qui étaient compétents. On avait été formés à différents postes. Voilà, c'est une compétence qui se perd, quoi. C'est dommage. Après 34 années passées dans cette entreprise, c'est avec émotion et regret que Laurence voit la date de fermeture approcher. Un sentiment partagé par le directeur de l'établissement. Un sentiment d'image gâchis quand même, malgré tout. On se dit, bon, peut-être qu'il y avait encore des choses à faire, mais bon, le terrain n'a pas suivi par rapport aux exigences d'un marché qui est mondial, avec une pression sur les prix. Bon, on a perdu depuis 10 ans, on a perdu énormément de planteurs et de surface. C'est un outil qui, normalement, à minima, doit recevoir 8000 tonnes pour être au seuil de rentabilité. La production française de la récolte 2019, là, qui est en cours de cueillette, on est à peine à 5000 tonnes. Déficit de matières premières, conjoncture internationale tendue, Éric Tabanou porte un regard pessimiste sur l'avenir de la filière qui vit, selon lui, ses dernières heures. Voilà, et le reste de l'actualité dans la région, c'est tout de suite dans votre ZAP Nouvelle-Aquitaine.